Qu'est-ce que nous pouvons attendre de la rencontre de Fayulu et Tshisekedi? Ce qu'il faut entendre, c'est que Martin Fayulu, c'est vrai que depuis ces dernières années, il s'est fait un nom, voyez-vous. C'est un acteur important de notre pays. Sa présence aux côtés du président de la République et surtout parlant un même langage peut permettre à ce que d'autres Congolais puissent suivre les pas. Et là, j'appelle à tous les autres qui traînent encore les pas, voyez-vous, parce que si nous n'avons pas le Congo dans sa forme actuelle, c'est dire que les opposants et aussi vont disparaître. Que serait-il ces opposants-là si le pays est envahi par les Rwandais? Ils vont faire quoi? Ils vont diriger qui? Ils vont diriger les Congolais ou ils vont diriger les Rwandais? Voyez-vous? Et donc c'est une honte monumentale pour ces gens-là. Et même ceux qui s'affichent derrière les Rwandais, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Quand est-ce que nous, en tant qu'État, nous allons faire l'incursion au Rwanda? Quand est-ce que nos militaires vont traverser de l'autre côté? Moi, je pense que le Conseil de sécurité, c'est le moment aussi de penser à une telle stratégie. Ça ne peut pas continuer que les pays, le Rwanda, continuent à nous faire mal et que nous sommes incapables de mettre mal à l'aise ce régime-là qui traverse de ces côtés. Dénonciation sur dénonciation qui ne change absolument rien. Ça ne tient pas debout. Maintenant, nous sommes au moment des actions. Voilà. S'ils viennent par la guerre, allons, menons la guerre. Faisons la guerre. Étudions tous les contours de la question et faisons la guerre. Épargnons nos compatriotes à mourir inutilement ou pour ceux qui ont besoin de minerais. Et comme on dit, celui qui prépare, celui qui veut la paix, prépare donc la guerre. Parlons de ce que Martin Fayulu a proposé au président Félix Antoine Tshisekedi de suivre la voie ou le chemin de prélat catholique. Vous pensez que ça serait une bonne décision si Félix Tshisekedi aujourd'hui décidait de suivre la voie du prélat catholique pour réunir tous les Congolais afin qu'il y ait un dialogue pour nécessairement avoir la paix en République démocratique du Congo? Alors moi, je ne pense pas que les prélats catholiques ont une bonne projection de la chose. Ce sont des Congolais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites dire moi, ça? Je pense que nous suivons tous l'évolution de la situation sécuritaire de notre pays et la prise de position des prélats catholiques. C'est eux qui ont commencé à dire que les soyilophones sont poursuivis, sont pourchassés. Ça nous montrait ne fût qu'une seule preuve. Voyez-vous? Et ce discours a été récupéré par les politiciens. Vous l'avez suivi dernièrement lors de la sortie médiatique de Joseph Kabila. Voyez-vous? Tout ça, ça vient des prélats, ceux qui sont censés être neutres. Et moi, je pense que le discours de Martin, ce n'est pas aussi mauvais parce qu'il faut élargir. Il n'y a pas que les prélats catholiques. Nous avons plusieurs confessions religieuses. Moi, je pense qu'il faut réunir toutes les confessions religieuses de notre pays, voyez-vous, pas seulement les prélats, parce qu'ils ne sont pas au-dessus des autres confessions religieuses, enfin, de penser la République. Ici, il n'est pas question de travailler selon les agendas. Ils sont en mesure de réunir tout le monde aussi. Non, aujourd'hui, c'est déjà révolu. C'est-à-dire, le CC et la CENCO sont en mesure au moins de réunir tout le monde autour d'une même table. C'est-à-dire, même ceux qui sont à Goma et Bukavu, même ceux qui sont à Kinshasa et même d'autres exilés. C'est pourquoi je vous ai dit que tous ces gens, il y a un exilé qui a été exilé, qui est parti parce que le régime l'a mis mal à l'aise. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis que ça, c'est les prélats, c'est l'église catholique qui travaille ça avec les CC. Et ces gens, comme ce sont des structures déjà bien connues, que quelques politiciens qui ont un peu de billets verts essayent un peu de manipuler. En fait, on connaît tout ça. Les religieux. Mais toutes ces choses. Ils manipulent les religieux. En effet. Je vous ai dit par rapport au discours. Je vous dis par rapport au discours. C'est eux qui prêtent les béquilles aux autres. Il faut voir. Si je vous pose la question, qu'est-ce qu'on reprocherait à Tshisekedi depuis son élection de 2023? On lui reproche quoi concrètement? Ceux qui ont pris les armes, qu'est-ce qu'ils reprochent concrètement à Tshisekedi? Quand ils viennent, ils sont en train de conquérir les territoires. Ils viennent avec quel discours? Est-ce que vous avez suivi un discours vrai pour accuser les régimes afin de permettre même au régime peut-être de répondre? Ils ont quel discours? Il n'y en a pas. Ils sont en train de fomenter les histoires. En fait, ce sont des agendas des politiciens. Ceux qui n'ont pas été aux élections en 2023, ceux qui estiment qu'ils n'ont pas réussi à envoyer leurs délégués dans des institutions de la République, veulent prendre le pouvoir. C'est tout simplement ça. Et pour arriver à ces objectifs, il faut passer par des confessions religieuses dont
l'église catholique, les CC. Et quand on demande, mais vous êtes tous des églises, prenez aussi l'église Réveil, les autres confessions religieuses, soyez ensemble, discutez-en. Ils ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'ils sont majoritaires, peut-être. Ah, vous êtes sûr? Peut-être, c'est... Bon, je ne suis pas ici, je ne fais pas les Et donc, c'est pourquoi nous disons, sur ces points-là, lorsque Martin Fayulu dit de suivre la position de l'église catholique, des CC. Et donc, j'ai dit, ce n'est pas aussi mauvais, parce que tous ces gens sont des Congolais. Il faut élargir alors les champs, afin que toutes les autres confessions... Ça, c'est ce que vous pensez. C'est-à-dire, si le président est d'accord, il n'y a que de cette façon-là qu'il faut ouvrir le chemin, il faut ouvrir la boîte à tout le monde, que toutes les confessions se retrouvent, toute la société civile se retrouve, voyez-vous, afin de discuter de la question, de poser des problèmes. Pour quel objectif? Parce qu'eux-mêmes sont capables de réunir tout le monde, maître Kizito. Bon, apparemment, vous parlez à leur place. Vous pensez non, j'essaie de réfléchir comme un Congolais, comme un journaliste. Vous pensez qu'ils sont capables d'aider tout le monde? S'ils étaient capables d'aider tout le monde, ils ont consulté. Ils ont déjà consulté tout le monde. Lorsqu'ils sont partis voir le président de la République, le président de la République leur a dit, c'est vrai, j'ai aimé votre démarche, mais faites en sorte d'élargir aux autres confessions religieuses. Ce qui n'a pas été fait jusque-là. Mais alors? C'est-à-dire, si pourquoi vous voulez qu'on puisse suivre leur agenda? Demain, s'ils le font, on peut ici parler d'un dialogue et suivre la proposition de Martin Fayulu, selon vous. En effet, il faut élargir les champs à tous les Congolais, à toute la société civile, parce qu'ils sont tous sur un même pied d'égalité. Voyez-vous, le problème qu'il faut... Il n'y a pas de risque, selon vous, il faut si on condamner. Quand vous regardez l'église catholique, vous allez voir qu'ils n'ont jamais condamné la position du Rwanda. Lui estime que le mal, c'est Kinshasa. Donc le mal de Kinshasa, c'est que les gens traversent de l'autre côté, qu'ils aillent prendre le Rwanda, qu'ils viennent, commencent à tuer les Congolais, commencent à conquérir les territoires parce que le régime de Kinshasa est mauvais. Si l'église catholique favorise un tel point de vue, c'est dangereux. Je vous dis, c'est dangereux. Donc, ce sont des agendas. Pourquoi je vous dis, toutes ces structures-là, ils ont, comme Soubassouman, les acteurs politiques qui les manipulent, en fait, au prix des billets d'argent. Et ça, il faut décourager. Tant qu'on n'aura pas le courage de regarder nos pères spirituels en face par rapport à leur démarche, surtout sur le plan politique, nous serons toujours en train de taper à côté. De taper à côté. Et ça, c'est très dangereux. Le temps n'est pas notre allié. C'est ça. Nous sommes de la génération, effectivement, qui devrait vivre les autoroutes. Nous ne sommes pas une génération qui devrait être là, comme si la République démocratique du Congo venait de naître aujourd'hui. Voyez-vous, nous n'avons rien. Aucun héritage. Tout est à refaire. Le pays, dans son ensemble, est au rouge. Voyez-vous, et vous pensez, si nous, maintenant, là, nous ne faisons rien, ce n'est pas nos enfants qui viendront, qui pourront faire quelque chose, parce que nous risquons de disparaître et ne rien laisser. Donc, un pays où les étrangers viennent, ils pillent, ils vont construire chez eux, et nous restons tels que nous sommes, parce que nous avons des prélats, nous avons quelques opposants, voyez-vous, qui sont en position, je ne sais pas moi quoi, même s'il faut diriger, même s'il faut être assoiffé de pouvoir. Lorsqu'on a dirigé pendant 18 ans, voyez-vous, vous ne pouvez pas à tout moment avoir soif, comme si ces pays de plus de 5 millions d'habitants étaient réservés qu'à 2 ou 3, 4, 5 personnes. Le destin des peuples congolais est lié à une ou deux personnes. Ça n'a pas de sens. En fait, c'est le moment de se réveiller, en fait, de sortir de ces carcans et de penser que ce pays nous appartient à nous tous et que ceux qui estiment qu'il n'y a que eux qui peuvent diriger ce pays, ils doivent revoir leurs ambitions à la baisse. D'accord. Maître Kizito, merci. On continue. C'est peut-être la dernière question avant que nous puissions prendre le deuxième sujet pour cette émission. Il y a Fayulu qui propose au président de la République le schéma des prélats catholiques, alors que le président n'a jamais été d'accord avec ça depuis longtemps, raison pour laquelle les choses ont traîné. C'est-à-dire, si le président serait aujourd'hui à mesure d'accepter cette proposition, je pense que sa décision sera toujours ferme, disant aux prélats catholiques intéressés ou soit ouvrir les champs à d'autres confessions religieuses. Si les prélats, c'est-à-dire les CC et la SENCO, ne sont pas à mesure d'ouvrir les champs à d'autres confessions religieuses afin qu'il y ait dialogue ou soit cohésion nationale avec tous les politiciens, toutes les figures emblématiques que nous avons dans notre politique actuelle. Et vous ne pensez pas que ceci peut encore amener des discordes entre le président de la République et
et Martin Fayulu, allez-y dire. La première des choses, c'est d'abord de comprendre les revendications des uns et des autres. Les prélats, avant de commencer leur consultation, ils sont partis voir rencontrer le président de la République. À la sortie, ils ont continué leur démarche en consultant les Sesanga, les Joseph Kabila. Ils sont partis, ils ont rencontré Paul Kagame, ils sont partis à Nairobi, ils sont partis partout, l'Union européenne, partout, ils sont partis. Au frais de qui? On ne sait jamais et on ne sait pas. Mais jusqu'à ces jours, qu'est-ce qu'ils nous ont dit après? Au contraire, leurs propos ont servi de béquilles à la classe politique, surtout pour ceux qui sont hostiles au régime. Et ces comportements ne préjudicient jamais le gouvernement, plutôt le peuple congolais. Parce que ceux qui souffrent à l'Est, là, ils ne sont pas au pouvoir. Voyez-vous? Et ici, c'est l'occasion de le dire. Lorsqu'on ne sait pas identifier les problèmes, les vrais problèmes, qui font à ce que ceux qui prennent les armes, qui vont prendre le Rwanda pour traverser avec lui chez nous. Alors nous allons nous mettre sur la table pour discuter de quoi? Parce que nous sommes une démocratie. Il y a eu les élections en 2023. Voyez-vous, les élections nous ont fourni les animateurs de nos institutions et les institutions sont en place. Et cette rébellion-là, cette agression-là, elle vient d'où? Voyez-vous? D'où? C'est parce que nous n'avons jamais réussi à construire l'État, en fait. C'est là, des fois, quand je pense à beaucoup de choses, je constate l'inefficacité de l'État. Parce que toutes ces personnes-là, ce sont des gens qui sont censés être poursuivis, condamnés. Vous parlez de quelle personne? Vous parlez de quelle personne? Tous ces gens qui sont à l'Est. Tous ces gens qui sont à l'Est. Tous ces gens qui se parlent. Nanga a été condamné ici. Les Nanga, mais il est Kabila, il n'y a plus de dossiers sur Kabila, ça dit qu'il peut être poursuivi. Malheureusement, oui, il est juste à un endroit où il ne fallait pas. Il faut le poursuivre. Pourquoi il faut le poursuivre, tous ces gens-là, les condamner? Et ça servira de leçon aux autres générations à venir. Et donc, tant qu'on ne saura pas identifier les vrais problèmes, même si on se retrouve sur la table, ça sera le partage des gâteaux. Et donc, c'est là l'objectif. Que les gens disent qu'il y en a qui veulent que Tshisekedi les nomme ministres, mandataires, je ne sais pas, qu'on change, je ne sais pas moi, la constitution, comme ça qu'on ait 3, 4 vice-présidents. 4 vice-présidents de la République. Fayulu voudrait également être comme ça, on peut aller. Membre du gouvernement, premier ministre ou quelque chose comme ça. Bon, il n'est pas interdit. Vous savez que nous avons une constitution qui fait qu'après les élections, c'est la majorité qui dirige. Et la minorité reste dans l'opposition. Et si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas être dans l'opposition, puisque vous n'avez pas été majoritaire, rejoignez la majorité à ce moment-là, il n'y aura plus d'opposition, nous sommes une majorité, nous gouvernons. C'est ça la réalité. Maître Kizzy Tongoy, analyste politique et juriste de formation, merci beaucoup d'avoir répondu à nos préoccupations, c'est-à-dire à nos questions. Nous allons prendre le deuxième dossier pour essayer de parler d'un autre sujet. Nous y reviendrons juste après cette transition. Du deuxième dossier, on se pose la question de savoir la rencontre. Félix Tshisekedi et Martin Fayulu se sont rencontrés. De l'autre côté, Joseph Kabila également et Franck Diongo se sont rencontrés. Passez-moi l'expression, permettez-moi de le dire, tous deux exilés politiques, des gens aujourd'hui qui ne partagent pas les mêmes avis que les pouvoirs en place, les pouvoirs de Kinshasa. Pourquoi cette rencontre maintenant, selon vous? C'est-à-dire Fayulu et Tshisekedi se rencontrent aujourd'hui. De l'autre côté, Kabila et Franck Diongo se rencontrent. Selon vous, qu'est-ce que ça peut cacher? Alors moi, j'estime que ça ne cache rien. Ça ne cache rien. Ça ne prépare absolument rien. Franck Diongo, c'est même une honte. Bon, c'est vrai, nous sommes cette classe politique-là qui n'est pas idéologique d'abord au départ.
On est là, des opportunistes, chacun cherchant son pain en réalité. Et les mots politiques deviennent juste pour servir des ponts. Voyez-vous, lorsque vous voyez Franck Diongo qui a fait plusieurs années à Makal ici, pour un dossier aussi bidon que celui-là, et puis sorti, ne se retrouvant pas dans le gouvernement de Tshisekedi, il a cherché par toutes les voies pour se retrouver, mais n'ayant pas trouvé un gain de cause. Voilà, il est en train de trimballer gauche-droite et il va faire la rébellion. Il va rencontrer Joseph. Ça, pour nous, du moment où ils n'ont pas communiqué, je ne vois pas l'intérêt. Et même ce que représenterait Franck lui-même, ça n'a rien à voir. Voyez-vous, moi je veux qu'il soit seulement courageux, qu'il s'aligne. Si qu'il s'aligne où? S'ils vont aller faire, s'il veut aller aussi faire la guerre à l'Est, qu'il aille. Parce qu'il a été consulté aussi par Nanga. Là où nous allons, il sera question juste des questions de force. C'est là qu'il faut interpeller le gouvernement. Vous êtes sûr? Parce que si le gouvernement n'est pas même de renverser la thèse, elle sera renversée par les gens qui sont à Goma. Ce sera seulement les rapports de force qui pourront régler cette affaire.